chaque fois là, tu as les yeux plongés dans ça dedans, film ins, hein, comme ça. Ou tout le temps là, c'est toi qui es en train de faire Aoko, en train de te, hein, comme ça, Aoko. C'est toi qui es dans tout ce qu'il y a de mauvais. Quand il va venir, tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas le gronder. Tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux rien faire. Il aura le dessus sur toi. Tu auras beau te lever, rien ne va se passer. Qui me parle? Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Menacer le diable ». Oui, menacer le diable. Est-ce qu'on peut menacer le diable? Est-ce qu'on a une fois vu? Ou est-ce qu'on a déjà vu pour le menacer? Menacer le diable. Et comme d'habitude, nous allons nous appuyer sur un verset. Et aujourd'hui, notre verset d'ancrage est tiré du livre de Jacques. Jacques, le chapitre 4, le verset 7 à 8. Je répète, Jacques 4, le verset 7 à 8, qui dit ceci. Moi, je lis la version Louis II. Et elle dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce que moi je retiens, ou carrément le verset qui me retient ici, c'est le 7 ou le 8. Le 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. D'accord? Et le 7 dit, je reprends, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. D'accord? Il fuira loin de vous. Alors, menacer le diable, c'est le gronder. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Non, on ne l'a pas vu. L'exemple typique, l'histoire de Jésus, au moment où Jésus a fini d'enseigner le peuple, et il se rendait à l'autre bord de la ville, là où il a enseigné, et ils arrivent au bon milieu de la mer avec ses disciples. Ils étaient dans une barque, et ils arrivent au bon milieu, là où ils ne pouvaient pas reculer, et c'est là que la tempête se soulève. Il est dit que le diable a soulevé une tempête contre leur bateau afin qu'il puisse se couler. Il cherchait à le tuer, il voulait tuer Jésus. C'est pour dire, le diable, il n'a peur de personne. Le diable n'a pas peur de vos titres, il n'a pas peur de ce que vous êtes, il n'a pas peur de l'homme respectable et respecté que vous êtes dans la société, il n'a pas peur de vos diplômes, il n'a pas peur de vos réalisations, il n'a pas peur de tout ce que vous avez pu amasser comme richesse. Il s'en fout, ce n'est pas son problème. Même ceux qui sont avec lui, ceux qui sont dans les sectes, eux aussi, ils en font des frais. Ils ne les respectent pas. Tout le temps, c'est du donnant-donnant. Ou carrément, il leur prend tout. D'accord? Il leur donne des choses en échange de beaucoup de choses qui leur coûtent. Et quand il finit avec eux, il finit à la moindre erreur, il finit avec eux. Il n'a pitié de personne. Donc, il a cru qu'il pouvait s'attaquer aussi à Jésus, sachant très bien qui est Jésus. Alors, si il s'attaque à Jésus, vous pensez qu'il ne va pas s'attaquer à vous? Il sait qui est Jésus. Il sait vraiment dans le monde spirituel ce que Jésus représente. Pourtant, il est allé l'attaquer. Et l'histoire raconte que c'est au bon milieu qu'il vient maintenant soulever la tempête pour essayer de les noyer, de les tuer. D'accord? Et Jésus dormait. Ses disciples ont eu peur. D'accord? Il a fallu qu'il réveille le maître. Jésus qui dormait, lui, tranquillement. Ça bougeait dans tous les sens, mais lui, il s'en foutait parce qu'il est au-dessus. Il sait qu'il est au-dessus de tout cela. D'accord? Il a fallu qu'on le réveille. Et qu'est-ce qu'il a fait à son réveil? Il a menacé la tempête. Il a menacé les vagues. Ces vagues-là qui montaient et en même temps, il y a eu le calme. Et ils ont pu avancer dans ils ont pu faire leur chemin pour arriver là où ils allaient. Le thème, je l'ai intitulé « Menacer le diable ». Voilà le sens dans lequel je parle. Le diable, on ne le voit pas quand il menaçait la mer. Il n'y a pas quelqu'un qu'on voyait, mais c'est au diable, c'est à lui qu'on s'adressait. Vous allez constater aussi le passage où Jésus parlait qu'il allait mourir, qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça. Et son disciple Pierre dit que Dieu non, ça ne t'arrivera jamais. Il s'est retourné, il a regardé son disciple, il a dit, arrière de moi Satan. Comment ça arrière de moi Satan? C'est pas Satan qui est là, mais c'est Pierre. Tout le monde voit Pierre, c'est Pierre qui est devant lui en train de parler.
Mais pourquoi parle-t-il de Satan? Pourquoi dit-il arrière de moi Satan? Est-ce que Pierre est Satan? Non, c'est justement pour dire ceci. Satan, on ne le voit pas. Mais Satan, il entre, il suscite les gens, il fait lever les gens, il utilise les gens sans que ces personnes-là même ne le sachent. Pourquoi pas? Peut-être même qu'il m'a déjà utilisé plusieurs fois. Que sais-je? Je n'en sais pas, je ne sais pas. Peut-être qu'il m'a déjà utilisé. Il peut utiliser tout le monde. D'accord? Si vous n'êtes pas éveillé, il va vous utiliser pour faire ce qu'il a à faire, pour faire le mal qu'il a à faire. D'accord? Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on constate ces oppositions? Il faut le menacer. Le menacer, c'est le gronder. D'accord? C'est de le gronder. Allez, tu te tais. Allez, sors de ma vie. Allez, quitte-la. D'accord? Lorsque vous constatez qu'il y a une opposition, et les oppositions, comment est-ce qu'on les remarque? Vous allez constater que Dieu est d'accord avec vous pour vous amener à un point X ou Y, où il vous a présenté un accord. Vous savez que, bon, un accord ou un projet, présenter un projet où vous savez que c'est Dieu. Comment est-ce qu'on le constate? Vous avez en cœur de faire quelque chose. Vous êtes d'accord, vous avez prié et vous savez que c'est la volonté de Dieu pour vous de faire ce que vous êtes en train de faire ou d'aller là où vous allez, où Dieu vous montre quelque chose et vous voulez réaliser, vous voulez que cette chose-là arrive, se réalise, arrive à exécution. Et dès que vous commencez, vous voyez qu'il y a des blocages, des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui ne s'expliquent pas. N'allez pas regarder ailleurs. C'est vrai qu'il y a des blocages qui sont naturels, mais il y a beaucoup de blocages qui viennent dans la vie des enfants de Dieu, qui sont suscités par l'ennemi. Et quand vous le constatez, menacez le monsieur qui suscite ces blocages-là. Menacez, on ne s'amuse pas. Et comment est-ce qu'on les menace? Comment est-ce qu'on le menace, ce monsieur? Il n'a qu'un seul langage qu'il comprend, c'est le langage de la violence. Il faut le menacer violemment. Avec lui, quand on constate ces choses-là, ce n'est pas les prières de « Oh, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Ce n'est pas ces genres de prières qui le chassent. Ah non, non, non. Quand vous constatez qu'on veut vous arracher quelque chose, on est fâché. On se lève. On se lève et on dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Jamais je refuse. Jamais je refuse que cela m'arrive. C'est ce qu'on fait. On se lève et on combat. On se lève pour arracher ce que quelqu'un a voulu vous arracher. C'est comme dans le monde physique. Vous avez votre chose et quelqu'un veut vous empêcher d'aller. Je prends un exemple. Vous devez voyager, d'accord? Et vous avez bataillé pour avoir le fils là. Vous avez bataillé pour avoir tout ce que vous avez à avoir là, pour faire votre valise et tout et tout. Et le jour J, quelqu'un veut vous empêcher de voyager. D'accord? Sur le chemin de l'aéroport, et quelqu'un veut se placer devant vous et refuse d'avancer. Quelle serait votre réaction? Vous allez vous taire? Non, je ne suis pas sûr que vous allez vous taire. Vous allez plutôt sortir de la voiture là. Vous allez crier. Vous allez lui demander de dégager. Vous allez tout faire. Si la police là, vous pouvez appeler la police ou vous allez crier. De toutes les façons, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire pour que cette personne-là dégage, pour que vous puissiez avancer. Si tel n'est pas le cas, vous allez essayer de descendre vos bagages, d'aller chercher un autre moyen. Maintenant, s'il n'y a pas un autre moyen, vous pouvez même essayer même de le tirer et de le bousculer de votre chemin. Voilà, donc vous n'allez pas rester tranquille. Et c'est pareil, lorsque vous constatez des blocus, levez-vous dans la prière, combattez violemment, menacez ce monsieur. J'ai dit tantôt qu'il aime la violence. Tant que vous ne le menacez pas, il est là tranquille dans vos vies, il fait ce qu'il a à faire et il est là, il rit de vous, il se moque royalement de vous. Alors, un exemple, il y a un monsieur qui a loué quelque part. Il y a son colocataire, mais ils sont ensemble dans la même maison, d'accord? Et l'autre c'est un enfant de Dieu, bien sûr, et le voisin, c'est un féticheur. Et ce voisin, il se plaignait du frère, qu'il prie trop que sa prière le dérange, toi ta prière me dérange, tout ça là, et pour rien, il est là, il combat le frère, il l'insulte, il crée des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Et il est allé le raconter à son pasteur. Le pasteur dit, qu'est-ce que tu attends pour le chasser? Et le frère dit, mais non,
Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je suis locataire, il faut le laisser. C'est locataire comme moi, donc pourquoi est-ce que je vais vouloir le chasser? Ça va être méchant de ma part. Merci pour ceux qui t'apportent. Ça va être méchant de ma part. Je n'ai pas besoin de le chasser. Et si et ça. Kaël, merci. Bonjour à vous. Et si et ça. D'accord? Et le pasteur dit, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Et ce frère-là, il retourne chez lui. Et quelques temps après, qu'est-ce qu'il a fait? Parmi ses clients, il y a un policier. Et il s'est arrangé avec le policier pour qu'on puisse venir arrêter ce jeune-là. Il a échafaudé un plan rapidement là. Et ils sont venus choper le monsieur. Ils sont venus le prendre chez lui. Il l'a amené chez eux là-bas. Vous voyez? Donc, il est resté là-bas 2 jours. Les moustiques l'ont bouffé. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu et tout. Il est resté là-bas. Quand il est rentré, il était dans un état piteux. Son pasteur ne savait même pas. Et après, il est allé voir le pasteur, il avait une mauvaise mine. Et le pasteur lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Il raconte ce qui lui est arrivé. Le pasteur dit, et alors? Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il se lève et dit, jamais, je ne le laisse pas là. Je ne le laisse pas là. Je le chasse. Le pasteur dit, bienvenue. C'est maintenant que tu es arrivé. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Quand tu constates qu'il y a quelqu'un qui veut t'empêcher d'avancer, spirituellement, qui veut t'empêcher d'avancer, lève-toi et menace. Quand je dis menacer, là, le sujet dit, le thème dit menacer le diable. Mais là, je dis quelqu'un. Pourquoi est-ce que je dis quelqu'un? Parce que le diable, on ne le voit pas. Éphésiens 6, allez lire, 6, 12, je pense, allez lire. Ce sont des gens, ils utilisent des supports, ils utilisent des gens. Il va utiliser vos amis, il va utiliser vos proches, il va utiliser des gens autour de vous pour vous combattre, pour résister. C'est pour cela que je dis, mais lorsque vous constatez qu'il y a des gens qui viennent se placer devant vous, ou des situations que vous ne comprenez pas, qui vous empêchent de réaliser ce que vous avez à réaliser, vous devez vous lever pour combattre, vous devez vous lever pour dire arrête. Monsieur, arrête. Je sais que c'est ton travail. Je sais que c'est toi qui es la base de tout cela. Alors, il est temps pour toi d'arrêter. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'il va vous prendre. Il va vous arracher beaucoup de choses. Et il le fait. Je vous assure qu'il le fait. Je vous assure qu'il le fait. Il arrache beaucoup de bénédictions des enfants de Dieu. Il arrache, il va donner ça à ceux qui l'adorent. Il a bien dit à Jésus, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner ci et ça. Lui, il n'a rien. C'est ce qu'il prend des enfants de Dieu qu'il va donner aux siens. Il ne fabrique rien, il ne connaît rien, il ne sait rien faire. C'est ce qu'il nous prend, qu'il va donner aux enfants, les enfants du diable. C'est ça qu'il va leur donner. D'accord? Un moment ou un autre, nous sommes tous attaqués. Nous sommes tous attaqués. Et un enfant de Dieu, quand il constate, il doit se lever. Il doit se lever dans la prière. Et il doit se lever, prier en langue. Prier, se lever la nuit. Les grands combats se gagnent la nuit. Se lever au moment où les autres sont en train de dormir. Et prier et au moment où il est en train d'aller au travail ou à la maison. Prier, ne pas juste attendre le temps de quelque temps là pour prier. Non. Prier tout le temps quand on sent qu'on est oppressé. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne comprend pas, il faut le menacer. Il faut le menacer. Je ne suis pas en train de dire que tous nos malheurs là, parce qu'il n'y a pas des malheurs qui viennent parce que nous avons commis des erreurs. Je n'ai pas dit ça. Si, il faut faire la part des choses. Quand ce sont des choses qui arrivent et que c'est erreur technique, il faut avoir le courage de reconnaître que ça, c'est l'erreur technique, c'est dû à ma propre faute ou c'est dû à telle faute. On aurait dû faire ci et ça et ça et ça. Mais lorsque ce n'est pas des erreurs techniques et que toutes les conditions sont remplies, mais que vous avez quand même des oppositions, que les choses n'avancent pas, que les choses bloquent, alors il faut se lever. Vous allez déposer un dossier quelque part, et après on vous dit que le dossier a disparu. On a cherché partout, on n'a pas vu. Le dossier n'est même pas dans le tiroir. On a cherché dans le tiroir, on a cherché partout, on n'a pas vu. Mais qui a pris le dossier, on ne sait pas. Vous connaissez le diable? Il est terrible. Il est terrible. Tout récemment, je donne un exemple parce qu'il faut toujours donner des exemples. C'est ce que tu as vécu là qu'il faut dire aux gens. D'accord? Ce qu'on a vécu là, il faut dire aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Tout récemment, j'ai commandé quelques trucs là. J'étais les choses en question. Je les ai commandés et on peut les envoyer de l'Europe. Et le carton, c'est pas la première fois que je commande des choses, je demande qu'on m'envoie ces choses-là. Et chaque fois quand le carton vient,
c'est toujours un recommandé, d'accord? Et quand c'est un recommandé, le colis vient, on vous appelle, ceux qui sont là, qui ont l'habitude de recevoir les colis, savent comment ça se passe. On va vous déposer le papier dans votre boîte à lettres et on vous appelle pour vous dire que votre colis est là, d'aller à tel endroit chercher le colis en question parce que c'est un recommandé, d'accord? Et là, ça se passe toujours normalement. Et une fois, mais récemment, cette dernière fois, c'est une chose dont j'avais besoin. C'est-à-dire, j'avais tellement besoin de cette chose-là. J'ai cherché partout là où je suis, je n'ai pas trouvé. Le seul moyen qu'il me restait, c'est de commander et qu'on me l'envoie malgré la cherté des frais d'envoi et tout. Et je dis, mais je suis prête à payer pour cela. Heureusement que, bon, voilà, celle qui l'a envoyé, elle a tout fait, elle a mis le paquet. Hein. Les frais de transport étaient même plus chers que les choses en question. Mais je voulais ça parce qu'il me fallait nécessairement. Ça, c'était vital pour moi. Alors, donc, les colis sont arrivés, je guettais. Vous voyez, quand c'est comme ça, on guette, on est tout le temps là, on est aux aguets. Et quand est-ce qu'ils vont m'appeler, on se déplace tout le temps avec son portable parce qu'on guette. J'attends, le délai passe. 2 semaines passent, 3 semaines passent, 4 semaines. Je dis, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Un mois, il dit, mais c'est pas normal. J'ai commencé à faire le tour. J'ai pas un colis, on me dit non, il n'y a pas de chose. J'ai fait tellement de trucs que j'étais fatiguée. Je dis, mais Saint-Esprit, là, je vois que c'est une opposition. C'est une opposition et je demande, comment on va faire? Je vais réclamer, on dit, la personne qui a envoyé le colis, si la personne a le ticket, les reçus, avec les reçus, le numéro, on peut retrouver le colis, puisque c'est un recommandé. J'appelle, je lui demande, mais où est-ce soit le ticket? Elle dit, mais elle va chercher, elle dit, mais ça ne lui est jamais arrivé, que c'est la première fois qu'elle perd le ticket, qu'elle ne sait pas là où se trouve le reçu. Et je dis, mais attends, tu sais, là je comprends, je dis, mais le diable a pris ma chose. Le diable n'a pas voulu que j'entre en possession de cette chose-là parce qu'elle sait que c'est quelque chose dont j'ai besoin pour avancer. D'accord? Et elle fait tout, pardon, il fait tout pour que je ne puisse pas entrer en possession de ce truc-là. Il l'a caché, ce reçu-là. Ce reçu avec toi, il l'a caché. Et moi, je lui ai dit, mais apparemment, bon, celle-là, elle ne comprend rien, elle ne comprenait pas pour elle, c'était que je divaguais, je racontais de n'importe quoi. Je me suis dit, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à bombarder. Là où c'est là, Saint-Esprit, je le laisse. Mais là, toi, tu dois le récupérer. À n'importe quel endroit ce reçu se trouve là, tu dois me récupérer ce reçu-là. Là où ce reçu est là, on doit me le retrouver cela. Je n'ai pas lâché. J'ai pas lâché. 2 semaines après, je vous assure que 2 semaines, j'ai prié après. Il y a eu un désespoir qui est arrivé à moi. Je me suis dit, mais voilà, donc ça veut dire que c'est perdu. Et c'est au moment où j'ai dit, mais je voulais laisser tomber. Elle m'appelle un jour pour me dire, mais voilà, j'ai retrouvé, j'allais verser ma poubelle et j'ai retrouvé le reçu dans la poubelle. Elle me remet le reçu. Je vais, elle flash et tout, et je vais récupérer le reçu. Et vous savez, quand on dit que le diable, faut pas s'amuser avec lui. Ceux qui pensent qu'on peut s'amuser avec lui là, Dieu est fort, hein? Il est le plus fort, mais le diable n'est pas petit. Le colis avec le nom encadré, d'accord? Encadré, le nom bien écrit, comme elle a l'habitude de le faire en fait. Et quand le colis, ils sont sortis avec le colis en question, quand on a pu retrouver, ils sont sortis avec le numéro en question d'envoi. Quand ils sont sortis avec le colis, le paquet, je vous dis que, vous voyez ce papier-là? Un papier sur lequel on a écrit le nom et tout, on a bien écrit en grand avec les numéros, les téléphones et tout, bien scotché et tout, ça ne peut pas se décoller. Quand c'est arrivé, tout était blanc. Vous voyez la face là? C'est comme ça. Je dis tout était blanc. Tout était blanc. Allez dire que le diable n'est pas quelqu'un. Il n'est personne. Il n'est personne. Mais il ne faut pas le négliger. Tout comme si on a pris quelque chose, on a effacé quoi. On a effacé tout ce qui est dessus. Comment on pouvait retrouver un truc comme ça? Voilà, donc ce sont des essais simples. Et si je ne m'étais pas levé, si je ne l'avais pas menacé, si je n'avais pas appelé le Saint-Esprit au secours et le menacé de sortir mon ticket, qu'est-ce qui allait se passer? Mais je l'ai resté comme ça. Donc je vous en supplie, vous qui êtes là, qui m'écoutez, ne vous amusez pas avec, comment dire, les blocages. Quand ça arrive, quand vous constatez cela dans votre vie, levez-vous, ne le laissez pas. Ne le laissez pas.
Et ce n'est pas les prières de 2 minutes, les prières de 3 minutes. Ce n'est pas en faisant comme ça, là, que ça. Il y en a qui rêvent qu'un malheur leur est arrivé. Et ils se lèvent, ils sont chrétiens. Et ce qui me paraît bizarre, c'est quoi? Les gens qui sont dans le monde, quand ils font certains rêves, le lendemain, ils vont courir pour aller voir le charlatan, faire des choses, faire des cérémonies et tout. Mais il y a certains enfants de Dieu qui voient des choses et qui se lèvent et qui disent, mais je suis tout triste parce que j'ai vu telle chose. Et ils se testent, puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et ils sont là et ces choses leur arrivent. Quelle grave erreur. Il y a des choses, quand on se voit, on se lève en même temps là. On crie. On crie. On dit, relâche. On dit, ton plan n'arrivera pas à exécution. On le menace. Foutant. Sors d'ici. Lâche. Enlève tes sales pattes de là. Enlève ta main de mes choses. Sors. Ne brouille pas ma maison. Non, ne m'embrouille pas. N'embrouille pas. Ne mets pas le désordre dans ce que j'ai construit. D'accord? Sors des sors de là. Allez, foutre le camp. On se lève, on s'énerve, voilà. Mais si vous restez là, priez comme ça, 5 minutes, on s'ennuie déjà. Ou carrément, vous venez vous agenouiller et vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous pensez à ce qu'il faut, ce que les autres sont en train de faire là-bas, à l'argent que vous devez prendre chez quelqu'un. Vous êtes éparpillé, vous n'êtes pas présent d'esprit. Dans le monde spirituel, on connaît qui est qui. Si on dit Kayode dans le monde spirituel, on sait qui est Kayode. Si on dit Cyprien dans le monde spirituel, on sait qui est Cyprien. D'accord? Ton niveau spirituel, d'accord? Dis qui tu es dans le monde spirituel. Si toi, tu passes tout ton temps à regarder les films là, hein? Tes yeux là, tu ne nourris tes yeux que de ça. C'est-à-dire, chaque fois là, tu as les yeux plongés dans ça dedans, film hein? Comme ça. Ou tout le temps là, c'est toi qui es en train de faire Aoko, en train de te, comme ça, Aoko. C'est toi qui es dans tout ce qu'il y a de mauvais. Quand il va venir, tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas le gronder. Tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux rien faire. Il aura le dessus sur toi. Tu auras beau te lever, rien ne va se passer. Qui me parle? C'est qui est? Parce que tu es sans puissance en fait. Quand on est dans ces choses, on est sans puissance. Alors, pour décréter des choses, pour le gronder, pour le chasser aussi, il faudrait qu'on soit dans les bonnes dispositions. J'aime bien cette expression-là, qu'on soit dans les bonnes dispositions. Les bonnes dispositions, c'est déjà d'avoir les mains propres, c'est déjà de faire tout pour vivre une vie de sainteté, c'est de faire tout pour ne pas pécher. Et sciemment, il peut arriver qu'on tombe dans le péché, mais quand c'est le cas, il faut se lever rapidement, demander pardon et avancer. Il faut fuir tout ce qui est péché. Il faut fuir tout ce qui salit, tout ce qui avilit, tout ce qui rabaisse la méchanceté. Ne soyez pas là où on est en train de comploter contre votre frère. Ne faites pas partie des gens qui font tomber, qui échafaudent des plans pour faire tomber leur frère. D'accord? Ne faites pas partie de ces gens-là. Et quand vous allez vous lever dans la prière pour dire des choses, pour décréter des choses, pour chasser le diable, pour le gronder, d'accord? Ce que vous avez fait là, ça va arriver un jour. Ou carrément, ça va se passer pas un jour, mais ça arrivera. D'accord? Ça arrivera. Et c'est pour cela qu'il nous empêche d'être spirituellement debout. C'est pour cela qu'il nous empêche, il empêche les gens de faire des choses, des exercices, de s'adonner aux exercices spirituels qui vont les grandir. Les exercices spirituels, c'est quoi? C'est déjà lire sa Bible, c'est déjà avoir une vie de prière régulière, c'est déjà suivre des enseignements, suivre les hommes de Dieu, suivre tout ce que les gens disent, les enseignements de bons enseignements, les enseignements de qualité, c'est de se laisser enseigner, d'être enseignable, d'accord? De laisser le Saint-Esprit vous guider. C'est déjà donner la primeur à Dieu dans tout ce qu'on fait.